bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Valet de denier et l'étoile. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin 2020? 7 d'épée, ok. Denier, coupe épée. Il n'y a aucune carte de bâton. Aucune carte de bâton pour vous. Ok, allez, on est parti. Alors, l'énergie pour vous pour ce mois de juin, c'est la mort. Alors, bien évidemment, personne ne va mourir, d'accord? Je ne le répéterai jamais assez. Il y a des personnes qui croient encore que c'est parce qu'il va y avoir un mort dans leur entourage. Non. La mort nous parle de transformation. La mort nous parle d'un changement d'état. D'accord? Donc vraiment bien d'un avant, d'un après. Il y a un changement d'état. Alors, je ne pense pas qu'il s'opère ce mois de juin. Je pense qu'il s'est opéré durant le mois de mai, probablement. Mais que ce mois de juin, vous allez vous en rendre compte. Vous allez en prendre conscience. Parce que vous avez un peu de force ici avec vous. Hein. On va y venir, vous en faites pas. Donc, au mois de juin, c'est un petit peu le printemps qui... c'est un petit peu le printemps qui s'installe et qui s'exprime. L'hiver étant la période durant laquelle, en fait, tout se régénère, tous les végétaux, vous prenez les végétaux, tout moisit, tout va fertiliser le sol pour qu'au printemps, de nouvelles pousses puissent jaillir du sol, plus vertes que jamais, plus fortes que jamais, toutes plus vigoureuses les unes que les autres. Et c'est un petit peu cette image-là, d'accord? Donc pour moi, c'est pas la fin de quelque chose, c'est plutôt la prise de conscience qu'un renouveau est en train de se mettre en place. Ok? On va voir de quelle façon ça s'exprime un petit peu ici pour vous. Vous avez en cette fin de mois de mai, début juin, l'énergie de la 3 de coupe et de la 3 de denier. Alors, moi, ce que je comprends avec ça, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez, je pense, où vous faites partie, plutôt, je devrais dire, d'un réseau. Vous avez envie de vous connecter aux autres personnes. Vous avez envie de rejoindre un groupe, un réseau, des personnes, un clan, quelque chose. Pour moi, ce que ça symbolise, ces deux cartes ensemble, c'est que je sais que beaucoup de personnes vous diront ça peut nous parler d'un triangle amoureux. Mais je ne pense pas. Bon, bien sûr, je ne peux pas l'exclure non plus, mais je ne pense pas. Ce n'est pas ma lecture que j'en fais parce que dans votre vie sentimentale, vous avez la 2 de coupe. Hein? À moins qu'un couple se défait pour en former un autre, peut-être. Mais ce n'est pas ma lecture. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est que vous avez envie de contact. Vous avez envie de vous mêler aux autres. Vous avez envie d'échanger. Vous avez envie de réseau. Vous avez envie de... Vous en avez assez d'être dans votre coin, d'être isolé, d'être seul. Non pas que vous l'étiez, non pas que ça vous pesait, c'est pas le verre à moitié vide qu'il faut voir ici, mais à moitié plein. C'est-à-dire que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de contact, vous avez envie de vous relier aux autres, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de retrouver peut-être des amis, vous avez envie de passer des bons moments avec des personnes que vous aimez, vous avez même au niveau professionnel, vous avez probablement envie de vous associer, de vous retrouver peut-être avec une confrérie, voilà, moi ce que je vois là-dedans, c'est que ça n'est pas juste vous, vous avez envie de faire partie d'un groupe, d'un clan, d'un réseau, de quelque chose, d'accord? C'est l'énergie que je perçois. Alors, est-ce que ça fait partie ici de la renaissance? C'est possible. Il est possible qu'au niveau professionnel, il y ait eu des changements qui font que maintenant, vous avez peut-être envie de rejoindre un groupe professionnel. C'est possible. Mais voilà, pour moi, ce que ça indique ici, c'est que vous ne pensez plus moi, balance tout seul. Vous pensez moi avec un groupe, avec une équipe. D'accord? C'est plus cet état d'esprit-là que je perçois. On va continuer, on va essayer de voir si autre chose se révèle.
Dans ce que vous souhaitez le plus, on a ici l'empereur. Alors, l'empereur, c'est vous dans votre toute pleine puissance. D'accord? C'est là où, à mon avis, la transformation a été opérée. C'est comme si ce printemps vous révélait puissant, fort, autoritaire, peut-être un petit peu patriarcal, peut-être un petit peu rigide, peut-être un petit peu autoritaire, mais pas dans un sens péjoratif ou négatif, plutôt dans le sens je donne une pulsion nouvelle à ma vie. Je donne une direction nouvelle à ma vie, à mon travail, à mon foyer, à mon couple, à mon réseau amical. Vous êtes dans votre pleine puissance, vous êtes dans votre plein pouvoir et vous en faites usage. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense peut-être même que vous pourriez tenir une sorte de rôle de guide, de leader. Je me demande en fait si c'est pas vous ici qui initiez une sorte de regroupement ou d'association ou un réseau d'une manière ou d'une autre, peut-être même professionnel, mais que vous mettez en place. D'accord? Comme si vous étiez à la tête de quelque chose, comme si vous étiez en train de monter je sais pas, je veux dire une association parce que c'est parce que je trouve pas de meilleur mot, mais je veux pas dire un syndicat, mais voilà, c'est comme si vous vous placiez à la tête de quelque chose et que vous étiez une sorte de guide, une sorte de leader, d'entrepreneur à ce niveau-là et que vous ameniez les autres un petit peu à réunir, à regrouper leurs forces. En même temps, c'est très convivial. Voilà, moi, je vois plutôt quelque chose comme ça. Je vois plutôt quelque chose comme ça. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le passé. Le passé va vous aider, c'est-à-dire peut-être des personnes que vous avez rencontrées lorsque vous étiez plus jeune, des personnes avec qui vous avez peut-être fait vos études, peut-être des copains, copines du quartier dans lequel vous avez grandi. Quelque chose qui a peut-être aussi un rapport ou un lien avec des enfants. Hein, genre une association de parents d'élèves, voilà, quelque chose comme ça dans ce goût-là. Il y a le passé ici qui vous vient, en aide. Le passé ici qui vous soutient. Un peu comme si c'était quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps. On continue, hein, on va voir, on va continuer, on va peut-être en rajouter après ici et là pour avoir une meilleure idée. Votre défi, votre challenge, c'est tout ce qui est caché. J'ai presque envie de dire masqué, mais par les temps qui courent, pratiquement tout le monde est masqué, donc c'est un peu pas forcément, un très bon élément. Tout ce qui est caché, tout ce qui pourrait se faire derrière votre dos. Là, on va en rajouter une. Moi, j'ai le sentiment ici que vous émergez dans ce mois de juin avec un rôle à jouer, un rôle important à jouer, mais qui va peut-être pas plaire à tout le monde. On va voir. Hein. Vous semblez être extrêmement déterminé sur le plan professionnel. D'accord? On va voir. On va en rajouter une ici sur la 7 d'épée. Pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis Balance? Qu'est-ce qu'on a là pour nos amis Balance? On a le pendu. J'ai envie de vous dire je pense qu'il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées dans ce domaine ici, hein, qui est concerné par ce regroupement, cette association, cette renaissance. Il y a des choses que vous ne voyez pas, des choses qui vous sont cachées. Il n'y a pas forcément de malice là-dedans, il n'y a pas forcément quelque chose de malveillant là-dedans.
je sais pas trop, mais je pense que le meilleur moyen d'avoir, de vous faire une idée très nette de la situation, c'est d'une part d'attendre peut-être un petit peu, parce que au fur et à mesure que le temps passera, vous aurez une meilleure image, une meilleure vision de ce que vous êtes en train de mettre en place et des personnes qui font partie peut-être de ce projet. D'accord? Là, tout de suite, c'est peut-être encore un petit peu... on sent à travers cette énergie ici de la 7 d'épée que qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est un peu comme si vous regardiez par-dessus votre épaule parce que peut-être que vous ne faites pas confiance à tout le monde. Peut-être que tout le monde ne vous parle pas véritablement comme il le faudrait. Peut-être que voilà, vous n'avez pas une vision globale de la situation aujourd'hui. Il vous faut patienter peut-être encore un petit peu, mais surtout prendre du recul. Prendre du recul, prendre de la hauteur pour peut-être vous faire une opinion un peu différente de la situation. Ce que je veux dire par là, c'est que vraisemblablement, le domaine dans lequel vous êtes est en pleine transformation. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est professionnel. Mais voilà, encore une fois, tout le monde le place en fonction de ce qu'il vit. Ça peut être très général aussi, mais j'ai l'impression que c'est professionnel. Ce domaine semble être en pleine transformation. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que tout n'est pas encore sorti de terre, entre guillemets. Hein. Imaginez le printemps. Vous n'avez une idée du paysage printanier que lorsque tous les végétaux sont sortis de terre. Là, en l'occurrence, tout n'est pas encore sorti, tout n'est pas encore révélé, tout ne s'est pas encore transformé. Donc forcément, l'image que vous avez de la situation, elle est faussée. Vous ne voyez qu'une partie. Ça ne veut pas dire que l'autre partie est malveillante. Je ne crois pas, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas vous faire une opinion concrète, réelle de la situation parce que tout n'est pas encore sorti de terre. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et forcément, à partir du moment où il y a plusieurs protagonistes, même si encore une fois, je ne vois rien de malveillant ici, rien. Mais tant que tout le monde ne s'est pas montré véritablement métamorphosé, transformé avec les idées changées, vous ne pouvez pas forcément avoir une bonne vision de la situation. D'accord? On continue. Moi, je pense vraiment de plus en plus que c'est quelque chose de professionnel ou financier. En tout cas, ça implique vos finances. Donc, on sait que, voilà, dès que les finances sont en jeu, voilà. Peut-être que c'est un regroupement avec des amis d'enfance que vous essayez de faire, quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, que vous essayez de mettre en place et qui implique peut-être de la part de tout le monde d'investir un petit peu d'argent dedans. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais vous semblez en prendre en tout cas le contrôle. Si ce n'est pas le contrôle vrai et véritable, c'est tout au moins vous êtes l'entrepreneur de ce projet. D'accord ? L'initiateur. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on a ces 2 de coupe. Alors, moi, ce que ça m'indique ici, c'est que vous êtes vraisemblablement soutenu par un partenaire. Vous avez vraisemblablement à côté de vous ou en face de vous quelqu'un qui vous connaît très bien, quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes et qui ne vous imagine pas autrement selon un idéal. C'est vraiment quelqu'un qui vous lit, qui vous comprend, qui vous connaît, qui sait comment vous raisonnez, comment vous aimez, comment vous vivez. D'accord? Et vous le lui rendez. Pourquoi? Parce que les 2 coupes vibrent à la même fréquence. Vous êtes identique au niveau de vos émotions. Maintenant, si vous n'avez pas un partenaire dans votre vie qui vous renvoie cette image-là, ça peut très bien être un ami sincère de longue date qui vous connaît par cœur. D'accord? Ou un membre de votre famille, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait très exactement comment vous fonctionnez sur le plan émotionnel. Ok? Alors, au niveau professionnel et financier maintenant, on a cette reine d'épée. La reine d'épée, au niveau professionnel et financier, c'est quelqu'un d'extrêmement stratégique. D'accord? Elle va faire intervenir sa tête et non pas son cœur. Elle va penser en termes d'analyse, en termes de rentabilité, en termes de profit, en termes d'investissement, en termes de logique,
en termes de pratique, en termes de... Elle sait, d'accord? Elle a fait son business plan, elle sait. Elle sait où elle met les pieds, elle sait pourquoi, elle sait comment. Il n'y a aucune émotion là-dedans, d'accord? C'est purement sur le papier, c'est 1 plus 1 égale 2. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Au contraire, la reine d'épée nous explique aussi que, étant féminine par essence, son principe féminin est peut-être plus présent que si on avait le roi d'épée, ce qui veut dire qu'elle a en plus avec elle cette empathie, elle a avec elle cette intuition, elle a avec elle ce côté maternant que chaque femme peut posséder possède en elle, d'accord? Donc elle sera peut-être encore plus dure, entre guillemets, lorsqu'il s'agit d'argent et de business. Parce que même si elle arrive à être compréhensive et empathique, elle sait qu'elle ne doit pas laisser ces qualités-là entrer dans l'élaboration de son plan de travail. Un plan de travail, ça doit être... ça doit être un investissement. Il doit y avoir un retour sur investissement. Donc elle sera, même si elle ressent cette empathie et cette compréhension de l'autre, cette lecture de l'autre, elle va peut-être faire très attention à ne pas les laisser l'influencer dans ses choix et dans ses décisions. Que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Alors, du coup, même si c'est quelque chose du passé ou quelque chose qui a à voir avec des enfants, ça doit rester un projet, quelque chose de rentable. D'accord? Vous y veillerez. Vous y veillerez. C'est pour ça que ici, dans l'énergie, dans la position de ce que vous souhaiterez le plus, on a l'empereur, justement parce que vous auto-conditionnez à être rigide, à être le leader, à guider les autres, à les amener là où vous avez décidé de les amener, mais à ne pas vous laisser déborder par autre chose. Peut-être précisément parce que vous collaborez avec des personnes de votre passé. Et du coup, les frontières doivent être bien déterminées, bien posées, bien claires, bien nettes, bien distinctes. C'est possible. D'accord? Alors maintenant, dans votre vie, ce que j'appelle spirituelle, existentielle, vous savez que ça n'est pas ce n'est pas une vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant, mais c'est tout ce que l'on possède de connexion et de communication avec soi-même. D'accord? C'est notre conscience, c'est notre petite voix intérieure, c'est notre développement personnel, c'est tout ce qui se passe en nous, entre nous et nous. D'accord? Là, dans cette position ici de vie spirituelle, vous avez la 10 de denier. Alors, moi, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes solide. Vous êtes solide, vous avez bâti et construit des fondations en vous solides. Vous connaissez votre valeur, vous avez une haute estime de vous-même, vous savez quelles sont vos compétences, vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez quelles sont vos qualités que vous pouvez peut-être mettre là-dehors dans tous les domaines de la vie. Hein, ça n'est pas que professionnel, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la loyauté, ça peut être de la fidélité. Vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos dons, vous savez qui vous êtes et vous avez une haute et belle estime de vous-même. Vous avez également bâti et construit tous ces fondements en vous, à l'intérieur de vous. Vous savez que vous pouvez vous appuyer dessus pour désormais vous élancer dans la vie. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a eu une forme de transformation ici, je ne sais pas. Je pense que, étant la 10, on est forcément à la fin d'un cycle. Et je pense que toutes ces qualités intérieures que vous possédez et que vous savez posséder, vous voulez désormais en faire quelque chose. Et c'est peut-être ça que vous allez investir ici dedans. D'accord? C'est toutes ces qualités et ces compétences qui vous permettent de vous tenir, de vous asseoir sur ce trône de l'empereur et de dire, moi je sais quelle forme je veux donner à ce projet. Je sais où je veux aller. Je sais comment, je sais pourquoi. Je sais ce que moi j'investis là-dedans. Je sais ce que j'apporte. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que vous avez fait ce grand travail, mais depuis plusieurs années, hein,
en vous, à l'intérieur de vous, avec vous-même, que vous êtes désormais capable de poser ça sur une table en disant voilà ma contribution, mes qualités, mon expérience de vie, ma vision, ma philosophie, ma loyauté, tout ça, ce sont des éléments que j'apporte et qui peuvent me permettre de démarrer un nouveau projet. Les autres personnes, si vous vous associez avec d'autres personnes, ce que je pense, si vous vous associez avec d'autres personnes, elles savent très exactement quelle valeur vous avez en termes d'associés. Non pas en termes monétaires, mais en termes de valeur, de confiance, de sincérité, d'intégrité, voilà, ce genre de choses. Vous êtes quelqu'un de sérieux. D'accord? Alors, en fin de mois, l'issue possible, en cette fin de mois, on a le valet de denier avec les étoiles. Alors, le valet de denier me fait comprendre que vous démarrez quelque chose de nouveau en fin de mois. Ça y est, vous commencez, vous posez la première paire de quelque chose de nouveau. Moi, je vous vois assez bien dans une sorte de regroupement ici. Hein. D'accord? Donc, vous démarrez quelque chose de nouveau en fin de mois vraisemblablement, mais c'est quelque chose encore une fois pour lequel vous vous sentez guidé. C'est quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps, peut-être même un rêve d'enfance, un espoir que vous nourrissez depuis longtemps. Alors, c'est peut-être le fait de collaborer avec ces personnes-là, particulièrement que vous portiez en vous comme un rêve, ou alors c'est la concrétisation et la matérialisation de ce projet qui représente un rêve pour vous. En tout cas, vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez guidé, vous vous sentez comme si vous vous sentiez en fait protégé là-dedans. Mais il aura fallu peut-être la fin de quelque chose, votre hiver, pour que ce printemps, vous vous décidiez à vous lancer. Pour que ce printemps, vous vous décidiez enfin à concrétiser, à matérialiser ce que vous portiez en vous. Il aura fallu un hiver. Et je pense que votre hiver à vous, c'était peut-être le confinement. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo là-dessus. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement, dont le lien pour y accéder se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, en dessous de mon nom Alice Nicolas et du nombre d'abonnés. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur la page de toutes mes extensions, vous choisissez le mois de juin. Pour les personnes qui vont très régulièrement prendre ces extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous. Et à ce sujet, toutes les informations se trouvent sur mon site internet, dont le lien est également dans la boîte de dialogue ci-dessous. D'accord? Voilà, ceci étant dit, on peut maintenant en rajouter. Donc, on va en mettre une ici sur cette transformation. Ah! Le diable. Excellent. Je pense que vous en avez fini avec peut-être une vision, une image de vous. C'est vraiment la fin d'un hiver pour vous. D'accord? La fin d'un véritable hiver froid, sombre, humide. Vous renaissez à quelque chose de complètement différent ici. Je vous rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour le message. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la 3 de coupe et la 3 de denier? Qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que vous êtes peut-être 3 dans cette association. Il y a beaucoup de 3 là. D'accord? Vous êtes 3 dans cette association. Et je ne pense pas que ce soit un triangle amoureux, honnêtement. Moi, je vois plus quelque chose de professionnel. L'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? 4 de denier. Très bien. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de coupe ici, au cœur de votre lecture? 6 de coupe, encore. Qu'est-ce qu'on a ici dans votre défi, votre challenge, avec la 7 d'épée et le pendu? On a la 2 d'épée. Ok, très bien. Dans votre vie sentimentale, la 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de coupe? On a la 5 de denier.
D'accord? Dans votre vie professionnelle, avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de denier. Ok? Dans votre vie spirituelle, avec la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. Ok? Et en fin de mois, ici, avec l'étoile et le valet de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. D'accord. Ok. Ce projet aura quand même été quelque chose pour lequel vous aurez dû vous battre, n'est-ce pas? Bon, allez, je m'arrête ici. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve là durant ce mois de juin. Il y aura plein de surprises. Vous allez voir, il y a plein de lectures différentes. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.